Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter une toute nouvelle vision du monde. La vision du monde détermine toute chose. Pour réussir à faire tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan devait les tromper à fond en leur faisant adopter une vision du monde contraire à celle que Dieu avait établie. Selon certains, c'est Ève qui fut trompée, alors qu'Adam, lui, pécha de façon délibérée. Quelle que soit la motivation, Adam pécha parce qu'il avait une vision incorrecte de Dieu. Il fut lui aussi trompé en adoptant une vision du monde erronée, telle que mentionnée dans la section intériorisée de cette semaine. La conversation entre Satan et Ève dévoile au moins 3 tromperies utilisées dans le jardin d'Éden. Ouvrir les yeux. Satan dit à Ève que si elle mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux s'ouvriraient. Dans un sens, ces paroles étaient vraies. Le verset suivant dit « Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de panier. » Genèse 3, verset 7. Alors que leurs yeux s'ouvraient à la honte résultant du péché, ils se fermèrent également. Leur vision spirituelle était maintenant obscurcie et leur capacité mentale diminuée, ce qui les empêchait de pouvoir saisir pleinement la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu. Malheureusement, nous possédons aussi cette vision incongrue qui, paradoxalement, reconnaît un défaut dans notre condition humaine et en même temps nous rend obstinément aveugles. Dans notre étude, nos yeux s'ouvrent, mais seulement pour nous permettre d'affronter la prise de conscience qu'il n'y a aucun espoir pour la condition humaine honteuse du racisme, de l'orgueil, de la luxure et de l'avidité. Il faut quelque chose en dehors de la condition humaine. Jésus a donné la solution pour que les êtres humains puissent de nouveau voir clairement. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Acte 26, verset 18. Être comme des dieux. À l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan pervertit l'appel à ressembler à Dieu, appel lancé à l'origine par Dieu lui-même lors de la création. Tout d'abord, Satan modifia la ressemblance avec Dieu en quelque chose devant être protégé. À leur création, Adam et Ève avaient reçu le don de la piété. Ce don n'exigeait aucune œuvre de leurs parents. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait obtenir, car la piété leur appartenait et ils pouvaient en jouir. L'abandon désintéressé était la clé du maintien de ce don. Tant qu'ils abandonnaient ce qu'ils avaient, esprit, âme, force, puissance, contre ce que Dieu pouvait offrir, un reflet plus complet de son image, il restait en possession de ce don. Cependant, par sa déclaration, vous serez comme des dieux, Satan sema dans l'esprit d'Ève l'idée que la véritable ressemblance avec Dieu était un état d'être qui restait à obtenir. Ève fut ainsi amenée à croire, ô ironie, que la piété était l'exact opposé de ce qu'elle est vraiment. Ainsi, la tromperie de Satan transforma la piété en égoïsme, puis rendit l'égoïsme attrayant pour Ève. Connaître le bien et le mal. La troisième façon dont Satan trompa Ève était dans l'estimation de la connaissance. Il la persuada que la connaissance qu'elle possédait était incomplète. En mathématiques, « et » est un terme utilisé pour désigner l'addition. Satan dit à Ève qu'elle pouvait ajouter à la connaissance qu'elle possédait déjà le « et » en mangeant du fruit de l'arbre. Aujourd'hui, il utilise ce même argument qui donne l'impression qu'il vaut mieux en avoir davantage, y compris ce qui est en violation des choses célestes, que de ne connaître que ce qui est bon. Cependant, cette coûteuse tromperie dérobe ceux qui y croient. Dieu a toujours voulu que ses enfants sachent ce qui est bon. Le bien et le mal ne peuvent être additionnés car ils n'ont pas la même valeur. Ce qui est bon est éternel, tandis que ce qui est mauvais est temporel. Dans le jardin d'Éden, Satan trompa Ève en lui faisant adopter une vision du monde qui se contente d'une fausse conception temporaire de l'excellence au détriment d'une source éternelle de tout ce qui est bon et vrai. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels aspects de la vision du monde de Satan en Éden doivent être retirés de votre esprit? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.